Seigneur, ce matin, reçois toute la gloire. Nous sommes rassemblés en ton nom pour toi, pour élever et sanctifier ton Saint. Seigneur, nous sommes là pour t'offrir un culte honorable que tu vas agréer, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants de tes bienfaits que tu as renouvelé chaque matin cette semaine passée. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé pour chacun de nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants d'avoir fait de nous un peuple nouveau pour Dieu, ton Père, qui est devenu notre Père. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, accepte l'offrande de nos lèvres. Ce sont toutes ces paroles d'action de grâce venant de nos cœurs, montant vers toi. Tu es le Dieu de notre salut, le Dieu de notre secours. Toi seul nous veux du bien. Toi seul nous fais du bien. Tu nous fais triompher dans nos différents combats. Tu nous fortifies quand nous sommes faibles. C'est toi, Seigneur, qui as effacé notre pauvreté. Car en toi, nous sommes devenus riches. En toi, nous sommes devenus forts. En toi, Seigneur Jésus, nous avons l'accès à ta sainte présence. Ô Dieu notre Père. Lorsque nous crions vers toi, tu entends nos cris. Et tu viens vers nous, Seigneur. Tu viens honorer notre foi et glorifier ton salut. Qui est comme toi, Seigneur? Personne ne fait les choses comme toi, car toute chose que tu fais est bonne et parfaite. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Que ta gloire soit manifeste dans ce lieu. Honore la foi de chacun, Seigneur, ce matin. Oui, nous sommes venus pour t'honorer. Mais dans ta grâce, tu as prévu une parole pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous instruire et nous guider, Seigneur. Oui, car ta parole est une lampe sur notre chemin, qui éclaire notre sentier. Seigneur, sur le chemin étroit et resserré que tu nous as placé, guide-nous par le Saint-Esprit. Guide-nous vers toi par le Saint-Esprit, ô Seigneur. Sanctifie ce moment, ô Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de la distraction, Seigneur, soit balayé au milieu de nous dans le nom de Jésus. Nous proclamons que dans ces lieux, seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus règne dans ces lieux. À la gloire de Dieu notre Père. Amen. Veuillez prendre place. Comment allez-vous ce matin? Alléluia. Tout va bien, n'est-ce pas? Jésus est assis sur son trône et il règne. Et de là où il est établi sur son trône, à la droite de Dieu notre Père, il intercède encore ce matin pour toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous vous avons dit que nous étions
engagés dans un combat qui est réel. Et ce combat n'est pas charnel, mais spirituel. Contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les principautés de ce monde de ténèbres. Et je vous avais dit aussi que dans ce combat, nous avons l'assurance de la victoire. Et que nous devrions faire confiance au Seigneur. Car si nous ne voyons pas ceux avec lesquels nous combattons, nous avons l'assurance en Jésus d'être victorieux. Car notre combat démarre à partir de la victoire de Jésus-Christ. Ce matin, la parole que je vais vous adresser se situe dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37. Le titre, c'est « Plus que vainqueur, même au cœur du combat ». Alléluia. Plus que vainqueur, même au cœur du combat. Nous allons lire le texte de base. Mais dans toutes ces choses, vous pouvez les voir au-dessus, à partir du verset 34, 35, 36, je vais lire à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses qu'on vient de lire là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Plus que vainqueurs, même au cœur du combat. Bien aimé, cette lettre, l'apôtre Paul ne l'écrit pas depuis un palais, ne l'écrit pas depuis une position confortable, mais il l'écrit dans un contexte de persécution, un contexte de souffrance et d'opposition réelle. Juste avant le verset 37 que l'on vient de lire, il parle de détresse, d'angoisse, de persécution, de faim, de danger et même de mort. Et pourtant, il affirme une victoire écrasante. Pas une victoire fragile, pas une victoire future, mais une victoire présente et réelle. Dans toutes
ces choses. Quand il dit cela, il proclame une victoire, mais une victoire qui n'ignore pas la souffrance. L'apôtre Paul ne dit pas en dehors de ces choses, mais dans ces choses qui amènent la souffrance, la peine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le chrétien n'est pas un homme ou une femme qui est épargné des épreuves. Le chrétien ou la chrétienne n'est pas épargné des injustices. Le chrétien et la chrétienne n'est pas épargné des combats spirituels. Le chrétien et la chrétienne n'est pas épargné des moments de découragement, des moments où on a l'impression qu'il y a un ralenti dans notre marche, où on est face à un mur, où rien n'avance, où on se pose des questions. Est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce que depuis que je suis devenu chrétien, j'ai l'impression que tout va mal. Je ne progresse plus tellement comme avant. Alors on se décourage. On se dit à quoi bon continuer de fréquenter une église. Bien-aimés, la foi chrétienne n'est pas une fuite des réalités que l'on traverse, mais c'est une force au cœur même des réalités qu'on traverse. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, si tu traverses une saison difficile, des moments difficiles, ce verset de Romains chapitre 8, verset 37, ne nie pas ta douleur, ne nie pas tes problèmes. Mais ce verset donne un sens à ta souffrance et à ta douleur. Alors, la suite du verset, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur ici, à travers l'apôtre Paul, nous promet, au travers des difficultés, une victoire abondante. Le mot en grec utilisé ici pour dire plus que vainqueur signifie vaincre largement, signifie écraser, triompher au-delà de toute mesure. Ce n'est pas survivre de justesse, ce n'est pas gagner par chance, par hasard. Ce n'est pas tenir à peine debout. C'est une victoire qui est complète, totale, sans équivoque. Où même ce que l'ennemi voulait utiliser pour nous détruire devient un instrument de notre croissance. La souffrance, bien-aimée, ne nous définit pas. La souffrance ne nous définit pas. Le combat ne nous écrase pas. J'en suis le témoin vivant de la souffrance, de la détresse, des douleurs physiques. Mais laissez-moi vous dire,
la souffrance que je ressens dans mon corps ne définit pas mon identité en Jésus-Christ. Je suis et reste un témoin vivant que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, que Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il sauve, il guérit, il délivre et il est réellement vivant. Alors, le combat que je mène par rapport à la maladie ne va pas m'écraser et m'empêcher d'être un témoin vivant de Jésus-Christ. L'épreuve que nous traversons ne nous vole pas notre identité de fils et de fille de Dieu. Je suis conscient que beaucoup parmi nous ce matin traversons des épreuves pénibles, difficiles, longues dans la durée. Mais laissez-moi vous dire, cette épreuve, ce n'est pas elle qui va voler ton identité de fils et de fille de Dieu. Alors je continue toujours dans ce verset. On avait commencé par dans toutes ces choses. Ensuite, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs maintenant. C'est par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés est la source même de notre victoire. Si nous sommes victorieux, c'est à cause de celui qui nous a aimés. Amen. Notre victoire ne vient ni de notre force, ni de notre intelligence, ni de notre endurance face à l'épreuve. Mais elle vient de Jésus-Christ crucifié. Elle vient de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Notre victoire nous vient de Jésus-Christ qui nous aime encore aujourd'hui d'un amour indéfectible. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par son amour. Et ça, je l'ai expérimenté. Lorsque j'étais hospitalisé, inconscient, je n'avais pas la force d'intercéder pour mon cas. Je n'avais pas la conscience de dire « Seigneur, sauve-moi ». Mais c'est par son amour que j'ai été victorieux face à la mort. C'est par son amour, lui intercédant auprès du Père pour ma situation, que je suis là devant vous. Alors, l'amour de Jésus-Christ reste et demeure le fondement de notre victoire dans nos combats et dans nos luttes. Ce n'est pas parce que nous faisons telle ou telle chose que nous sommes victorieux, mais c'est parce que Jésus nous a aimés. Oh, j'aimerais tellement que tu puisses avoir la révélation de combien Jésus-Christ a de l'amour pour toi, combien il a un regard de compassion sur ta vie. J'aimerais vraiment que tu vois ce regard qui m'a été fait grâce de connaître. Il est vraiment un Dieu rempli de compassion et d'amour. Et cet amour-là n'est pas un amour d'humain qui fait une chose et attend une autre en retour. Il aime tout simplement, sans rien attendre en retour. Notre victoire, par celui qui nous a aimés, est une victoire qui ne peut être annulée.
Les versets 38 et 39, nous allons les lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les versets suivants que nous venons de lire confirment que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances spirituelles, ni le présent, ni l'avenir ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La victoire de celui qui croit est déjà sécurisée en Jésus-Christ. Amen. Alors toi qui es dans les combats et les luttes, toi qui te demandes jusqu'à quand ma douleur va-t-elle continuer? Toi qui te demandes ce matin, Seigneur, quand est-ce que tu me délivreras? Je voudrais que tu saches que tu es déjà dans la victoire. Et ta victoire, personne ne peut te la retirer. Car elle est sécurisée, elle est ancrée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37, nous rappelle que nous combattons face aux puissances des ténèbres, mais nous ne sommes pas vaincus. Alléluia. Nous sommes ceux qui sont victorieux. Car Satan a été dépouillé à la croix. Il a été vaincu et totalement dépouillé à la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 37 nous rappelle que nous souffrons, mais nous ne sommes pas abandonnés. Le Seigneur nous a promis d'être présent à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Romains chapitre 8, verset 37 nous rappelle que nous traversons des tempêtes, mais nous sommes déjà victorieux. Nous ne sommes pas seulement des survivants, mais nous sommes des plus que vainqueurs. Notre victoire est au-delà de toute imagination. Elle est réelle, elle est ancrée en Christ et elle ne peut nous être retirée. Car Christ a vaincu une fois et définitivement. Nous rétablissons devant la présence du Père. Cette parole s'adresse ce matin en particulier à ceux qui sont dans des combats dans le domaine spirituel, dans les combats dans le domaine social, dans le combat face à la maladie, dans les combats face aux situations familiales ou relationnelles. Bref, à tous ceux qui sont en train de lutter pour avoir la paix. Je vous dis de tenir bon. Je vous demande de continuer à faire confiance dans le Seigneur Jésus. Sa victoire, elle est certaine. Et Satan ne peut rien contre vous. Tout ce qu'il fait autour de vous, ce sont des agitations de quelqu'un qui a déjà été dépouillé. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Absolument rien. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Amen.
Que Dieu vous restaure dans votre marche avec lui. Qu'il vous accorde la paix qui vous manque. Que par le Saint-Esprit, vous soyez rassurés que Jésus-Christ est assis sur son trône. Et il règne. Et il intercède en votre faveur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi seul as vaincu la mort. Toi seul as vaincu les œuvres de Satan. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. En fait, nous sommes des victorieux. Nous sommes les gagnants. Seigneur, dissipe en nous par le Saint-Esprit les mensonges que Satan agite devant nous. Oui, car il est le père du mensonge. Et il brandit le mensonge et il dit, est-ce que tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus va te sortir de là? Je dis oui. Je dis oui, 1000 fois oui, 1 million de fois oui. Car ma victoire est sécurisée dans l'amour de Jésus. J'ai nul besoin d'être dans l'activisme, produire des œuvres pour être vu comme méritant devant Dieu. Même quand je prierai de manière courte, Jésus entend car il voit la détresse de nos cœurs. Même si je ne jeûne pas souvent, Jésus voit ma détresse et par son amour, il tend sa main droite pour venir me secourir. Même quand je n'arrive pas à sortir des mots de ma bouche, mais juste avec une pensée de mon cœur, tournée vers lui, il est prompt à venir me secourir. Car je suis dans son amour. Seigneur, ton amour est si parfait, si étendu et si incompréhensible pour nous les hommes. Mais cela n'empêche, nous sommes dans ton amour. Et ce matin, Seigneur, s'il te plaît, pose ton regard de compassion sur la vie de chaque frère et chaque sœur présent. Pose ton regard plein de compassion sur nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin. Et fais-leur du bien. Fais du bien à chacun d'entre nous ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur. Et réconforte les cœurs brisés. Console les cœurs qui sont dans l'affliction, qui sont dans la peine et la souffrance. S'il te plaît, ô Dieu. Fortifie-nous dans nos luttes de tous les jours. Rends-nous forts là où nous sommes faibles. Que nos points faibles deviennent des points forts au travers desquels toi, notre Dieu, tu es glorifié pleinement. Tu connais tout et tu sais tout de nous. Seigneur, ce matin, nous venons tels que nous sommes devant toi, te suppliant de poser ton regard de grâce et de miséricorde sur nous. De visiter nos cœurs, Seigneur, et de les toucher. Par le Saint-Esprit, prends toute la place dans nos cœurs. Que dans nos cœurs, qu'il n'y ait plus de compartiment où tu n'y as pas accès. Prends tout, Seigneur. Tout est à toi. Prends tout, Seigneur. Tout est pour la gloire de ton Saint-Nom.
sommes là pour glorifier ton nom sur cette terre. Nous sommes là pour témoigner que Jésus-Christ est vivant. Nous sommes là pour témoigner qu'il y a un salut qui est encore disponible en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans notre vie de témoin de Christ. Aide-nous à ne pas avoir honte de l'Évangile. Accorde-nous la force et l'autorité de le proclamer avec autorité et avec droiture de cœur. Nous te rendons grâce pour la vie de Jésus qui demeure en nous. Nous te rendons grâce pour l'Esprit du Seigneur qui demeure en nous. Seigneur, tu as fait de nous ton temple. Quelle grâce pour nous. Toi, le Dieu que l'univers et la terre ne peuvent contenir, tu as voulu demeurer en nous et de faire de nous ton temple. Seigneur, quelle grâce, quel privilège que tu nous as fait là. Bénis encore ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi comme le Père Tout-Puissant, comme le Père de miséricorde et de grâce, comme le Père qui sauve et qui délivre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à